Flock Forster, un personnage qui divise. Dans l'univers de l'attaque des titans, il est vu pour beaucoup comme un monstre, un extrémiste prêt à tout pour imposer sa vision. Mais aujourd'hui, j'ai une question simple à vous poser. Et si, au fond, Flock était l'un des seuls personnages à avoir vraiment compris ce qui était nécessaire pour sauver Eldia? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vérité cachée derrière ses actions et, ensemble, nous verrons pourquoi Flock Forster mérite peut-être plus de respect que de haine. Save lives, take lives, simply prioritize. Got goals to achieve, now open your eyes, see past the lies. Et avant de commencer, faisons une petite remise en contexte. Avant même l'apparition de Flock, l'île de Paradis est en guerre contre des ennemis puissants, les Mars et leurs alliés. Mais au-delà de la guerre, c'est la survie d'Eldia qui est en jeu. La population, prise dans un cercle de haine et de violence, est condamnée à souffrir éternellement si personne n'ose agir avec détermination. Et c'est dans ce climat apocalyptique que Flock, un jeune soldat de la première division, va faire une rencontre décisive. Flock commence comme un simple soldat, mais son caractère se forge dans le feu de la guerre. Après la mort de ses camarades, il se rend compte que les idéaux ne suffisent pas à sauver Eldia. Il voit la faillite des leaders comme Erwin Smith, qui, malgré leur courage, se retrouvent coincés dans un jeu de pouvoir inutile, trop noble et idéaliste pour prendre des décisions radicales. Flock, lui, n'a pas ce luxe. Il devient une figure clé, un leader qui décide d'agir pour sauver son peuple, même au prix de sa propre âme. Flock se retrouve à un carrefour crucial. Soutenir Eren, un autre personnage vu beaucoup comme le sauveur, ou prendre une route différente. Là où beaucoup voient un fanatique, je vois un homme pragmatique. Eren, malgré son idéal, est plus porté par ses émotions que par une réflexion stratégique. Flock, lui, analyse froidement la situation. Eldia doit survivre, coûte que coûte. Soutenir Eren et lui permettre de mener à bien ses plans pour le grand terrassement, c'est l'option la plus radicale, mais peut-être la seule qui pourrait réellement mettre fin au cycle de violence. Eren veut changer le monde, mais Flock comprend une chose essentielle. Pour que ce monde change, il faut d'abord que le peuple d'Eldia survive. Comparons cela à Sig, dont l'idéalisme finit par trahir ses propres racines, ou Armin, qui, bien qu'intelligent, manque de la froideur nécessaire dans cette guerre. Flock ne fait pas de compromis avec la vérité crue de la guerre, il l'accepte. Flock est vu comme un monstre par ses ennemis, par ceux qui ne peuvent pas comprendre sa logique. Mais est-ce réellement le cas? Peut-être que la véritable monstruosité réside dans l'inaction. Peut-être que l'histoire, comme tant d'autres, ne retient que les noms de ceux qui ont pris des décisions difficiles, impopulaires, mais nécessaires. Prenons l'exemple de l'histoire humaine. Les grands leaders, ceux qui ont réellement changé le cours des événements, n'étaient pas toujours appréciés de leur époque. Flock, au fond, incarne cette idée, un homme qui choisit la douleur pour offrir un avenir meilleur. Le véritable sacrifice de Flock ne réside pas dans ses choix militaires, mais dans ce qu'il a dû sacrifier de lui-même pour être ce qu'il était. Il a perdu la possibilité de revenir en arrière, d'être accepté par ceux qui l'entouraient. En choisissant la voie du pragmatisme, il devient une figure détestée, un homme sans patrie, mais à quel prix? Dans l'histoire des grandes révolutions, les personnages comme Flock sont souvent ceux que l'on oublie, ceux qui n'ont pas été compris, mais qui, dans leur sacrifice, ont permis au monde de mieux se reconstruire. J'aimerais alors vous poser une question simple. Et si l'histoire avait tort? Et si Flock, loin d'être un simple fanatique, était celui qui a pris la décision la plus dure et la plus noble? Il est temps de réévaluer sa place dans l'histoire d'Eldia. Parfois, le véritable héros n'est pas celui que l'on encense, mais celui qui agit dans l'ombre, sans jamais espérer d'éloge.